Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc du coup sur les énergies du mardi 28. Je vous épargne ma tête de dépareiller total parce que ça vous ferait peur. Voilà. Donc on commence aujourd'hui avec le masculin et on va voir qu'est-ce qu'il a donc dans le cœur. Dans le cœur, on a des pensées négatives qui ne sont plus présentes du coup. On est sur des énergies beaucoup plus simples, beaucoup plus douces avec cette pleine lune du coup qui est passée. Même si ça remue quand même pas mal. Dans son cœur, il se sent bien. On a quand même une vision qui est un petit peu faussée, mais là, c'est faussé dans le sens pas contre la féminine en fait, mais plutôt contre lui-même. Il a un discernement qui revient un peu, mais qui n'est pas totalement présent non plus, dans le sens où ouais, il va se sentir totalement fautif. On a donc la fécondité avec le fait de se sentir... d'avoir de nouveaux projets en fait en tête qu'il aura envie de mettre en forme avec quelqu'un, que ce soit sa féminine ou quelqu'un d'autre. On a aussi donc l'as d'épée retournée, donc là c'est qu'il se rend compte vraiment qu'il s'est mis des illusions par rapport à sa féminine dans la tête, que ça l'a rendu complètement confus, voire même un petit peu cruel, que ça c'était là à cause d'un sentiment d'injustice en fait. On a aussi la route, donc il a envie de reprendre le chemin, que ce soit seul ou encore une fois avec sa féminine. On a ensuite, donc qu'est-ce qu'il a dans la tête? On a la carte de Gaïa, la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle, tout commence à s'emboîter un petit peu dans sa tête en fait. On a aussi la carte du phénix retourné qui nous dit que là, il faut être vraiment apte à se régénérer parce que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Qu'il y a encore un travail d'épuration qui est en train de se faire et que une fois cette épuration faite, l'assimilation sera un petit peu plus douce. Ceci vis-à-vis donc de ses sentiments passionnels envers quelqu'un. On a la force retournée, donc c'est qu'il se sent vraiment impuissant par rapport à cette situation-là, et que le 3 de pentacle retourné, lui, vient nous parler un petit peu plus d'occasion manquée, en fait. D'occasion manquée, de fainéantise, d'absence de patience, c'est vraiment le travail peu gratifiant, et possiblement qu'il se rend compte qu'il a été un peu injuste avec sa féminine vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tous ces reproches qu'il aurait pu lui faire. Ou sinon, on est encore dans ce genre de reproche un petit peu envers la féminine, mais il commence à se rendre compte de son implication, et ceci donc grâce à la lune. La lune, dans le tarot de Titania, c'est quand même une invitation, c'est quand même une proposition, on est sur une carte qui est positive. On a ensuite dans comment il envisage la relation, comment il envisage la suite de cette relation. On a la déesse du clair de lune, les émotions refoulées. Clairement, on est sur la guérison de par ce reflet, de par ce que la lune nous a éclairé. Avec la dame de la foudre qui est venue nous apporter une révélation, le travail sur soi, le 2 de coupe et la femme. Voilà. Le 2 de coupe, pour ceux qui ne connaissent pas du coup les cartes de tarot et leurs attributions. Le 2 de coupe, c'est les histoires d'amour, c'est l'engagement, c'est l'union, c'est la réconciliation et c'est tout ce qui est relation égalitaire. Égalitaire, oui, enfin, relation d'égalité, quoi, en gros. On a vraiment les 2 coupes, les 2 vases, le symbole du lion, donc c'est le symbole de la force, qui vient compléter un petit peu le tout. On a ensuite comment est-ce qu'il place l'autre dans sa vie, dans cet océan d'amour éternel. Hein, voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer non plus. En plus, on voit que c'est la lune qui donne... on voit que c'est la lune qui verse une larme dans cet océan d'amour éternel parmi toutes les ténèbres. C'est la lune qui éclaire, donc c'est encore une fois c'est parlant par rapport à la pleine lune qui vient de se passer. Hein, c'est une qu'on a franchement mangé. Hein. Je pense qu'on peut pas trop le dire autrement. On s'en est tous pris plein la gueule de manière plus ou moins différentes. Et je vois notamment
enfin les hommes comme les femmes, mais par exemple les femmes, c'est vrai que ce mois-ci, il y a eu énormément de dérèglements dans leur menstruation. Des femmes qui ont eu leurs règles 2 fois ce mois-ci, ou des douleurs particulièrement douloureuses, ou au contraire pas de douleur du tout, mais en tout cas il y a quelque chose au niveau de leurs règles, de leur cycle, qui a totalement changé, ou qui a apporté une certaine nouveauté, et ça c'est quelque chose que je vois depuis le début du mois en tout cas. Donc c'est que ouais, la suite d'éclipses là, qui vient donc du coup se terminer avec la pleine lune actuelle, a changé pas mal de choses dans tous les cycles, même les cycles physiques. On a ensuite donc la gardienne des balances qui vient apporter cette justice et cet équilibre, qui vient replacer la féminine dans son juste contexte. Juste que par rapport à tout ça, par rapport à cette vision de la féminine, justement, il risque d'y avoir un petit peu de retard, parce que pour l'instant, le masculin, il est un peu dans cette malchance, mais ne vous inquiétez pas, il a les clés pour y voir un petit peu plus clair. Ensuite, on a donc quels sont les blocages actuels pour le masculin aujourd'hui. Ça va être justement se rendre compte du potentiel de cette romance, et de faire le voyage qu'il faut dans son intériorité pour rejoindre un petit peu le féminin, où est-ce qu'il en est en ce moment. J'entends par là que le féminin avance beaucoup plus que le masculin, et que le masculin doit la rejoindre. Maintenant, est-ce qu'il a lui aussi les clés pour... est-ce qu'il voit toujours les pas de la féminine pour pouvoir les suivre? En gros du gros, hein. Je vous avoue que là j'ai une neurone un petit peu en vrac, donc je fais d'immenses raccourcis, mais vous m'en voudrez pas. On a donc ce prince du désert, cette survie, il est toujours dans cette attitude de survie, toujours dans ses fausses promesses, toujours centré sur les faux espoirs en fait qui a été dans cette relation, sans se rendre compte non plus qu'il en a fait. On a toujours ce changement donc, qui indique qu'il y a quelque chose qui arrive pour lui, mais avec le 4 de Pentacle, il n'a pas envie de changer. Il voit le changement, mais il n'a pas envie d'y aller. Mais néanmoins, avec la carte de l'étoile, on assure une positive attitude, enfin du moins une positivité dans son avenir. Comment est-ce qu'il doit arranger, selon ses guides, être donc plus en mode yin-yang, zen attitude, yogiste et tout ce que vous voulez. On a aussi le seigneur des mots, la communication, donc là c'est les louanges par-dessus la malhonnêteté, donc vraiment se recentrer et voir un petit peu plus les choses. Bannir ce sentiment d'échec qu'il a de plus en plus, notamment sentiment d'échec vis-à-vis de sa vie amoureuse. On a aussi le 7 de Pentacle, le 7 d'épée, qui lui nous indique d'être plus dans des nouveaux procédés, donc de virer ce sentiment d'échec et d'être dans des nouveaux procédés, une nouvelle vision des choses, et tout ce tralala en fait, et de s'en remettre un petit peu plus au dessin. Comment est-ce que lui, il pense qu'il peut arranger la situation, ce blocage-là? C'est avec son propre pouvoir personnel, avec sa confiance en soi et sa productivité. Donc plus il en fera, moins il y pensera, mieux ça ira. C'est pas vraiment le cas. On a encore le maître des flèches qu'on avait hier. Donc là, visiblement, ça n'a pas changé. Bon, d'un jour sur l'autre, ça n'a pas spécialement changé. Il pense qu'en ciblant cette chose qu'il a dans sa visée, ça ira beaucoup mieux. Sauf que ça lui procure de l'insécurité matérielle, ça lui procure un sentiment d'avidité et du coup des problèmes financiers, parce que quand on attend des choses, ça ne se passe pas dans ce sens-là. Et avec le cercueil, il pense que c'est vraiment de cette manière-là qu'il mettra fin à tout ça. Quel est le message qu'il veut dire à sa féminine? On a la déesse de la création, qu'il est en pleine transformation, qu'il est vraiment en train de retrouver son intégrité. C'est juste qu'il y a des choses autour de lui qui le rendent complètement obsessionnel, notamment peut-être la féminine elle-même. Donc là, on est en pénurie de conscience, comme c'est marqué. On est dans l'attachement, mais ça, c'est aussi un message pour lui dire, écoute, je pense toujours à toi, et voilà, quoi, je t'aime toujours, même si je sais qu'il y en a qui vont rire en entendant ça. Je vous entends ici. Mais voilà, ce masculin a quand même des sentiments pour sa féminine, un sentiment de justice qui va revenir, qui va se rétablir du moins avec la carte des amoureux, mais néanmoins il reste plus ou moins méfiant par rapport à tout ce qui est amour. Et du coup, même si je vous montre pas ma tête, au moins je vous montre mon chat. Visiblement, vous aimez plus mon chat que mon chien. Hein, Midala?
Alors, maintenant, en ce qui concerne la féminine, bah justement, en parlant de guidance ou on parle de message, bah du coup, la féminine, elle est centrée sur un message. Donc, ça peut être un message qui a été envoyé par le passé ou qui sera possiblement envoyé. Possiblement, hein. On est donc sur la grande dame d'amour et de compassion, ou alors c'est que vous avez entendu le message que j'ai donné dans le masculin qui demande d'être très compatissant envers lui. Mais dans ces cas-là, je vous félicite. Je peux pas vous envoyer des fleurs parce que ça me coûterait une blinde, mais l'attention y est. On a donc ces sentiments passionnels qui reviennent de plus en plus. Là, on est moins sur la colère du masculin et voilà. On est sur un sentiment d'impuissance parce que du coup, elle commence à se rendre compte que bah, pour le masculin, c'est pas spécialement facile non plus, hein, et que le rôle de la victime, bah, elle aussi, ça va bien 2 minutes, mais il y a aussi un autre point de vue à prendre en compte et que du coup, bah, ce serait pas mal de s'y attarder un petit peu pour dire les choses comme ça, et que ouais, elle se sent impuissante à aider son masculin et de toute façon, c'est pas à elle de l'aider. Parce que là, on rentre encore une fois dans le triangle, je sais plus qui a quelque chose, euh, qui est le sauveur, la victime, le bourreau. Sauf que si vous rentrez dans un rôle de sauveur, vous enfermez votre masculin encore plus dans son rôle de victime, et du coup, on n'en sort pas. Donc, laissez-le céder tout seul, et il verra que lui aussi, il peut être son propre sauveur, et qu'il est aussi son propre bourreau. Mais en tout cas, il faut vraiment sortir de ce triangle-là, parce que je comprends que vous avez envie d'aider votre masculin, mais c'est vraiment pas à faire, en fait. Parce que vraiment, en lui disant je peux t'aider, je peux te sauver, je peux si, vous l'enfermez dans ce rôle de victime, et du coup, c'est normal qu'il joue les Calimero. On a la carte de l'étoile qui lui indique que tout va bien se passer de ce côté-là, donc il n'y a absolument pas de raison de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle est vraiment centrée sur elle. Et je pense qu'on va avoir ça tout le reste un petit peu de la semaine. On a les retrouvailles avec sa vraie nature. On a vraiment une féminine qui veut se donner à fond pour travailler sur elle-même et pour se retrouver elle-même. Là, c'est vraiment au cœur du sujet. On a les sœurs des saisons, donc le cycle des saisons qui est un petit peu bousillé en ce moment. Elles sentent que là, en arrivant sur la fin de l'été, on est mi-été, fin d'été, elle sent que les énergies elles bougent quand même pas mal et on a aussi la rentrée qui arrive et qui est aussi une bonne dose de stress et d'angoisse pour la majorité. Voilà. Personnellement, la période de rentrée scolaire, c'était horrible. Horrible. Je trouvais que c'était le pire moment de ma vie. On a la naissance, donc elle sait quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à cette rentrée. Mais ouais, la période de la rentrée est toujours une période qui est très stressante, qui est très angoissante. Donc voilà. Voilà. On a le 2 de Pentacle qui lui demande de faire appel un petit peu plus à sa polyvalence, à accorder des secondes chances, de garder aussi un petit peu ses finances à l'œil. Faites attention avec ça, avec la rentrée. Même si voilà, c'est un peu compliqué avec les affaires scolaires, etc., etc. Je comprends totalement. On vous dit de vous en remettre au destin avec la carte de la croix. Comment est-ce qu'elle envisage la suite de la relation? Elle envisage de rompre un attachement négatif, de sortir de tout ça, et je trouve que c'est assez parlant avec la carte déblocage que je vous expliquerai après. Mais clairement, là, il y a un attachement négatif qui va se rompre. Du moins, j'espère que ça va se faire à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai trouvé les cartes du blocage vraiment très très parlantes. On a aussi la prêtresse de l'autel, donc là c'est qu'il y a des préparations qui sont en train de se faire du point de vue de la relation, notamment du point de vue du retour, et surtout du retour, pas nécessairement de son masculin, mais surtout du retour à cette notion de divinité qu'elle a en elle, ce repos qu'elle s'accorde pour pouvoir se retrouver elle-même est vraiment très important parce que c'est ça qui va le mieux l'aider en fait. Elle sait qu'elle a toutes les clés en elle pour réussir et elle s'en donne les moyens. Dans comment elle place son masculin dans sa vie, on a donc la purification par l'eau. C'est-à-dire que là, elle est en train de purifier toutes les charges karmiques qui sont encore en elle. Alors bien sûr, elle n'aura jamais vraiment fini, hein, mais pour l'instant, là, ce qu'elle doit traiter avec cette pleine lune, elle est en train de le purifier.
que la pleine lune ne demande pas de tout purifier d'un coup. C'est pour ça qu'il y a plusieurs lunes sur plusieurs mois, d'ailleurs. On est donc dans l'optimisme, la créativité l'agressivité qui est un petit peu bloquée. Donc là, elle est un peu blasée en fait aujourd'hui, un peu beaucoup. On a les danseuses du soleil qui lui demandent de retrouver une activité joyeuse, de retrouver cette célébration de la vie, cette abondance, cette notion d'abondance qui demande à être beaucoup plus présente. Elle attend un couperet final et du coup on lui dit encore une fois de ne pas être dans cette attente, de ne pas être dans l'attente du tout, que ce soit du retour, que ce soit du fait que le masculin est un déclic, quoi que ce soit. Occupe-toi d'abord de ton retour à toi-même et de ton déclic à toi-même. Voilà, une fois fait, ton masculin reviendra. Mais tant que tu l'auras pas fait, le masculin, non seulement s'il revient, il s'en ira direct, mais toi, tu seras pas bien avec tout ça, quoi. Donc le Page of Pentacles qui nous parle de chance d'expansion, justement, de prospérité, de confiance, de studieux. Voilà, donc ça c'est tout ce que le masculin te demande de faire en fait. De voir ça comme des chances d'expansion, des chances d'attirer plus à toi la prospérité, d'être plus dans la confiance et d'utiliser un petit peu plus ton sens pratique. Ça te permettra d'être plus optimiste et plus joyeuse, entre autres. Avec la carte du trèfle, elle le voit comme quand même une sacrée chance dans sa vie, même s'il lui en fait voir des vertes et des pas mûres. C'est quand même à la fois comme on dit, la meilleure chose qui lui soit arrivée, même si parfois elle a l'impression que c'est aussi la pire. Dans les blocages, donc, on a cette tentatrice. On a aussi la danseuse en spirale, donc cette tentatrice, cette énergie tierce, pour clore un petit peu le débat sur l'énergie tierce. C'est la route détournée, la perception, c'est comme ça qu'elle la voit. Elle la voit responsable de sa séparation, de la distance de son masculin. Elle a un très fort sentiment de trahison, elle a un très fort sentiment de destruction, de guérison bloquée, qu'elle a du mal à surmonter le chagrin, à passer à autre chose, et en même temps, cette destruction, la destruction de son couple, la guérison bloquée de son masculin, elle pense que c'est uniquement dû à cette énergie tierce. On lui dit que son masculin est quand même une personne qui est très forte, et là où je voulais en venir en vous montrant toutes ces cartes, sans pour autant épiloguer un petit peu plus dessus, c'est que je voulais être vraiment sûre que vous ayez compris le sens. Parce que là, je suis sûre qu'il y en a qui vont se dire « Ah, mais c'est totalement ça !» Non. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pensez que la tentatrice est votre blocage parce que vous pensez qu'elle a détourné votre masculin de sa relation et donc du coup, c'est à cause d'elle que vous êtes séparés. Absolument pas. Voilà. La seule et unique raison dans un couple d'une rupture, c'est uniquement les deux protagonistes, il n'y en a pas trois. Il y en a deux. Il a choisi de l'écouter. Il a choisi d'aller vers elle ou de faire en sorte qu'elle ait une emprise sur lui. Il a choisi tout ça et il a la force, encore une fois, de s'en défaire. Si il a écouté tout ça, je vais pas tomber dans le c'est de votre faute, machin, parce que là ce serait clairement contre tous les principes auxquels je crois. Mais dans tous les cas, la raison d'une rupture d'une relation, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est uniquement les deux protagonistes, il y en a pas trois. Cette tentatrice, elle est là, elle n'est pas là justement pour porter le chapeau de la séparation et de vos échecs, clairement. Ça sert à rien de remettre tout ça, de remettre tout sur le dos d'une seule personne qui n'a rien à voir avec la relation. Alors certes, elle est venue et elle a séduit quelqu'un, etc., etc., peut-être, il ou elle, hein. Ou alors, ça se trouve qu'elle était là avant et que c'est vous qui arrivez en plein milieu, c'est possible aussi. Encore une fois, il ou elle. Mais il faut que vous vous rendiez compte que si la personne que vous aimez est encore dans cette relation ou a choisi d'aller vers cette relation, il l'a choisi pleinement. Il avait tous les droits et toutes les raisons ou tous les je sais pas trop quoi, parce que là j'ai des neurones qui sont complètement déconnectés, donc du coup je trouve pas vraiment mes mots et j'en suis désolée si ces mots-là peuvent vous blesser, mais vraiment je suis frustrée de pas trouver mes mots. Mais il a choisi d'aller vers elle et il aurait pu
ne pas aller vers elle, il aurait pu ne pas écouter, ne pas en gros se laisser séduire entre guillemets. Je sens que ça va polémiquer parce que j'arrive vraiment pas à trouver mes mots et je suis désolée, c'est vraiment hyper frustrant pour moi. Mais voilà, ça sert à rien de remettre la faute de votre échec, de l'échec de votre couple ou du chemin de votre parcours. Et c'est vraiment ça, le chemin de votre parcours. La séparation est nécessaire, encore une fois, dans les flammes jumelles. Même si c'est frustrant, même si c'est rageant, même si c'est chiant qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Enfin, il ou elle, encore une fois. C'est comme ça, c'est le chemin que vous avez choisi de prendre. Et c'est pas cette personne-là qui l'empêche de revenir vers vous. C'est pas cette personne-là qui l'emprisonne dans une cage dont il ne peut pas sortir. S'il est dans une cage, il a la clé et il peut en sortir. C'est juste qu'il a pas envie d'en sortir. Parce que avec la carte de l'ours, il a clairement, mais vraiment clairement, toutes les capacités pour le faire. Et si le masculin ne sort pas de cette relation, c'est parce qu'il a encore des choses à apprendre, c'est parce qu'il a encore des choses à voir, c'est parce qu'il doit prendre son affirmation. Nous sommes les créateurs de notre vie, nous choisissons ce que nous subissons de subir, ou de vivre. Oui, de vivre, plutôt de vivre. Et nous avons les clés en nous pour pouvoir nous en défaire ou pas. C'est le libre arbitre, encore une fois. Mais en aucun cas, vous ne devez rejeter la faute de cette rupture ou de cette séparation sur une autre personne. Que vous deux. Hein. Que le couple sacré. Voilà. Je suis désolée si mes mots peuvent paraître durs. Vraiment, je suis fatiguée. je trouve absolument pas mes mots. Et je dis pas ça pour vous blesser, je dis pas ça non plus pour vous envoyer au suicide ou quoi que ce soit, pas du tout, mais alors pas du tout. Mais je dis ça pour que vraiment vous preniez pleinement conscience des responsabilités que vous avez et des responsabilités qu'il a aussi. Parce que on voit plus les responsabilités de l'autre que nos responsabilités à nous. C'est typiquement humain. Et je vous jette pas la pierre parce que moi aussi je suis pareille. Vraiment, je vous jette pas la pierre. Hein. Comme je vous le dis depuis le début de ma chaîne, je vous parle de la même manière que je me parle à moi-même. Et quand j'ai vu tout ça là, je me suis aussi dit ça à moi-même, très clairement. Hein. Je suis pas plus élevée que vous, je suis vraiment au même stade que vous. Ces cartes, à la base, elles sont là pour moi autant que pour vous. Hein. Parce que si mes tirages ne me parlaient pas, je crois que je changerais de métier, clairement. Mais voilà, ne rejetez pas la faute sur cette personne-là. Clairement, elle a rien demandé. Ça se trouve, elle sait même pas pourquoi elle est là. Et voilà, disons qu'elle est en train de subir la situation autant que vous, en fait, parce qu'elle se rend bien compte que le masculin, il aime une autre personne qu'elle. Encore une fois, je raccourcis à il ou elle, hein, mais il aime une autre personne qu'elle avec une façon beaucoup plus intense de l'aimer et elle sait très bien au fond d'elle-même qu'elle ne pourra jamais être aimée de lui comme vous, comme il vous aime, vous. Et imaginez-vous à quel point ça peut être extrêmement blessant. Voilà, mettez-vous un petit peu plus à la place de cette femme. Ayez vraiment de la compassion pour les gens qui vous entourent, même les gens que vous détestez, même les gens que vous haïssez, même les gens qui vous ont fait du mal. C'est ce que je vous dis depuis un certain temps maintenant, mais mettez-vous vraiment à la place des autres. C'est comme ça que vous comprendrez leur point de vue, et c'est comme ça que vous aurez un œil un peu plus neuf et prendre beaucoup plus de recul sur une situation. Voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce petit tas-là. Je pense que ça fait 5-10 minutes que je suis en train de parler dessus. Voilà. Donc on va passer à autre chose, je pense. On a ensuite, donc, comment est-ce qu'elle voudrait arranger la situation, enfin, comment est-ce qu'elle doit arranger la situation de par ses guides. Vraiment faire ce voyage intérieur, aller dans les recoins qu'elle n'a pas envie de voir, même si ça fait mal, même si ça fait peur. J'en suis totalement consciente. Y a des trucs dans notre passé qui font vraiment mal et qu'on a refourgué au plus profond de notre psyché parce que ça fait vraiment peur. On n'a pas envie de revenir dessus, je conçois totalement. Mais du coup, ça donne une dame de l'offrande, ça donne une générosité qui est un petit peu bloquée.
Voilà, parce que à cette personne-là aussi, vous devez envoyer de l'amour, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous pensez vraiment, vous avez vraiment de la rancœur envers elle, en fait. Mais elle vous apprend une situation, elle vous apprend à surmonter une situation, elle vous apprend à vous délaisser des charges karmiques, elle vous apprend vraiment beaucoup de choses. Le problème, c'est que en étant trop centré sur les ressentiments, on ne peut pas le voir, ça. Et je dis ça vraiment pour vous aider. Hein. je préfère préciser. Hein. On a encore cette notion de voyage intérieur, et peut-être qu'elle doit bouger aussi physiquement, géographiquement plutôt. On a l'as d'épée qui dit qu'elle est dans des illusions totales par rapport à cette énergie tierce, à cette vraiment sa vision n'est pas du tout la bonne à la féminine, quoi. On a les illusions, les confusions. Je pense que ça va vous porter à une confusion totale, ce que je viens de vous dire, mais bref, voilà. Laissez tomber cette sorte de cruauté, ces sentiments d'injustice. Vous êtes votre victime, et pour quelqu'un d'autre, vous êtes le bourreau. Et pour encore quelqu'un d'autre, vous serez le sauveur. Là, vraiment, sortez de tout ça, prenez votre envol par rapport à ce triangle. Voyez la position que vous avez réellement par rapport à ces personnes-là. Quelle vision, elles ont de vous, à quelle place elles vous mettent, etc. Voilà. Parce que, avec la carte du livre, on vous dit que vous ne savez pas tout. Et ça, je pense que c'est la phrase qui résume le mieux, vous ne savez pas tout. Il y a des choses qui vous échappent, autant du point de vue du masculin que du point de vue de cette énergie tierce. Il y a des choses qu'on ne voit pas et dont on ne se rend même pas compte. Parce qu'on est trop centré sur notre point de vue à nous, sur notre mal-être, etc., etc. Donc comment elle pense arranger la situation par rapport à tout ça, certes en reprenant du pouvoir, en reprenant confiance en elle et en reprenant sa productivité, mais là surtout en lâchant prise, en suivant le mouvement, en se protégeant, avec le 3 de Pentacle, on lui dit qu'elle est encore sur les occasions manquées, en fait. Elle a l'impression que c'est par fainéantise, que le masculin ne travaille pas, alors que c'est absolument pas le cas. Que c'est parce qu'il a eu une absence de patience pour les détails, alors qu'en fait, c'est vous. C'est vous qui faites preuve de fainéantise en n'allant pas voir justement cette chambre noire que vous avez et en n'ayant pas de patience pour les détails, parce que si vous en aviez vraiment, vous attendriez que le masculin arrive et vous en aurez rien à faire de cette énergie tierce. Je sais que c'est un peu dur ce que je vous dis aujourd'hui, mais je suis encore désolée. Hein. J'en suis vraiment profondément désolée, c'est ça le pire. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera un petit peu le coup de fouet dont vous avez besoin pour prendre votre envol et vraiment survoler cette situation dans son ensemble. Cette vidéo est hyper longue, j'en suis... J'arrête pas d'être désolée aujourd'hui, c'est voilà. Mais vraiment, on a donc l'enfant qui nous annonce des nouveaux départs, et j'espère qu'avec son nouveau point de vue, ça pourra vous donner un nouveau départ. On a aussi donc le deuil, la douleur, la tristesse, la résurrection. Ça, c'est quel est le message qu'elle voudrait faire passer à son masculin. Donc, qu'elle va avoir un nouveau point de vue sur la situation, qu'elle va pouvoir mieux voir la situation du coup et s'en délester. Qu'elle perd un petit peu confiance. Je suis désolée. Qu'elle perd un petit peu confiance dans tout ça, qu'elle s'enferme du coup dans ses fardeaux, j'ai envie de dire encore une fois dans son rôle de victime. C'est pour ça que vous devez vous en sortir. Personne n'aime être traité de victime, et quand vous vous rendez compte que vous vous traitez vous-même de victime, voilà. On a aussi donc le cercueil, donc qui indique une fin de cycle par rapport à tout ça. Quel est le conseil des guides? Quel est le conseil de notre petite Amidala? Amidala vous dit qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, qu'il y a du coup la reine des glaces qui est en train de se dégeler un petit peu. Donc les idées conservées, elles sont en train de voler en éclats. On a une inaction qui est en train de voler en éclats aussi. On a la carte du contrat, donc le contrat qui va se faire. De l'ermite qui va vraiment penser à réfléchir pour soi-même. Du 3 de bâton retourné qui lui est dans les attentes irréalistes qui vont aussi voler en éclats par rapport du coup
à l'amour. Voilà, je vais rallonger encore plus cette vidéo pour vous faire le petit mot de la fin avec un petit minou tout doux qui fait des ronrons. C'est pour me faire pardonner du coup de fouet. Vraiment, je dis ça pour vous, pour vous aider à progresser, pour vous rendre compte des pensées négatives que vous avez et qui ne sont pas justes du coup. Je voulais aussi vous dire, parce que vous avez été plutôt nombreux à me demander sur la vidéo d'hier par rapport aux trahisons, je suis vraiment désolée, j'arrête pas de dire que je suis désolée ce soir. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas vous répondre au cas par cas, je peux pas répondre par rapport à votre situation à vous. Je sais que ça vous saoule, mais là par contre il faut vraiment partir dans une guidance personnelle. Je sais que ça vous fait chier parce que du coup ce sont des guidances qui sont payantes, mais voilà, je peux pas vous répondre au cas par cas, je suis vraiment désolée parce que j'aimerais bien pouvoir vous aider tous, mais il faut que je me connecte à vos énergies et je peux pas le faire s'il y a pas d'échange en fait. Voilà. Je peux pas le faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fais pour me connecter aux énergies des autres. Là, je me connecte aux énergies du collectif, c'est différent. Mais quand je me connecte à vos énergies propres, il me faut un échange. Alors que ce soit un échange de service, genre que ce soit vous qui me fassiez un tirage derrière ou quoi, il n'y a pas de problème. Que ce soit des échanges dans ce genre-là, ça marche. Ou que ce soit des échanges financiers. Mais il me faut un échange derrière. Donc voilà. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre plus, mais je peux pas vous répondre au cas par cas. Un mignon. Je gagatis sur mon chat. J'espère du coup que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura pas été trop bousculante ou que... Vous inquiétez pas, si elle est mort, c'est affectueux. Qu'elle aura pas trop été bousculante ou que... Voilà. Je pense que c'est dans la continuité des énergies de la pleine lune, hein, parce que... Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Rappelez-vous que je vous aime très fort, que je vous envoie plein de bisous d'Esquimaux. Et voilà. En attendant, donc toujours sur les guidances, rappelez-vous qu'en ce moment je fais moins 35% sur tout ce qui est service, donc n'hésitez pas à en profiter. Je sais que certains ont un petit budget, c'est pour ça que je fais des promos à la pleine lune pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Je sais que pour certains c'est un peu compliqué, mais on peut toujours trouver un arrangement. Si vraiment vous êtes dans la muse et que vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas, je sais aussi être conciliante et trouver des solutions avec vous. Mais n'en abusez pas non plus, je veux dire. N'en abusez pas non plus, merci. S'il vous plaît. Sur ce, je vous laisse avec mon petit chat qui s'est reroulé en boule. Je sais pas comment je vais faire pour dormir parce que du coup, elle est sur la mauvaise partie de la couette. Mais je vais bien trouver. Tu dis bonne nuit? Bon bah bonne nuit. Ou bonne journée. Donc le message d'Amidala, le message des guides, les conseils, c'est les retrouvailles avec votre vraie nature, vraiment être sur des objectifs beaucoup plus authentiques pour vous, pour votre vérité, parce que je vous rappelle que la vérité des uns n'est pas la vérité des autres, donc ce que j'entends par vérité, c'est votre point de vue, c'est votre façon de voir les choses, je vais la refaire. Votre philosophie, pas votre physionomie. Votre philosophie est différente de la mienne, et etc. etc. C'est un petit peu tout ça. On a des inspirations qui reviennent, le libre arbitre aussi, très important, le libre arbitre, c'est-à-dire que, encore une fois, ce que vous voyez dans les tirages, c'est bien de prendre un petit peu de recul quand même dessus. On vous répète sans arrêt que ça concerne une certaine partie des gens, que ça ne peut pas concerner tout le monde. Même si ça vous parle là, à voir tout ce qui est par rapport à l'avenir, vraiment prenez-le avec de grandes pincettes, parce que l'avenir n'est pas figé et que chacun a son libre arbitre. Donc c'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est tel que son âme a envie de me le dire, tel que les guides ont envie de me le dire,
Mais il a le choix, lui, et vous aussi, de pouvoir prendre ce chemin ou pas. Comme on le voyait tout à l'heure, on a quand même le changement avec... non, c'était pas là, c'était là. On a quand même le changement avec le 4 de Pentacle qui indique qu'il voit le changement, mais il n'a pas envie d'y aller. Et ça, c'est son libre arbitre, et vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un par rapport à ça. S'il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie d'y aller. Il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire, et que ça reste quand même dur à faire, de sortir de sa zone de confort, de dire adieu à tout ce qu'on nous a appris, à tout ce qu'on s'est efforcé de faire depuis des années, et là on nous dit d'aller complètement en sens inverse. Ça fait peur, ça fait extrêmement peur, et c'est normal. Donc voilà. Beaucoup de compassion pour le masculin, pas de jugement, pas de rien, et même si c'est extrêmement frustrant, cette notion de libre arbitre, je conçois totalement, je suis en plein dedans, mais voilà, si ça se fait pas maintenant, de toute façon, ça se fera plus tard. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Au contraire, voyez ça comme une occasion de travailler encore plus sur vous, et quand vous vous retrouverez, ce sera encore mieux, tout simplement. Faut relativiser. Sinon, clairement, on reste par terre, et voilà. Relativiser, c'est cette notion de savoir se relever et voir pourquoi on a trébuché, et ne pas faire en sorte de trébucher encore. Et si vous trébuchez encore, vous inquiétez pas, c'est pas grave, encore une fois. Vous vous relèverez et vous apprendrez, tout simplement. Donc là, on a le chariot, justement, qui nous demande de se relever, d'avancer, qui nous demande d'être plus sur des paroles bienveillantes, et avec la cigogne qui parle de déménagement, de mutation, d'envie de bouger. Alors, envie de bouger sans changer, je vous avoue, c'est un petit peu compliqué. Dans les cartes qui sont tombées, on a donc le trèfle qui annonce un avenir plutôt réussi. On a l'ours qui vous demande encore une fois de faire appel à cette force de l'ours. C'est quelqu'un de fort, d'intrépide, c'est vraiment une carte positive aussi. On a le livre qui nous dit qu'il y a des choses qui sont encore inconnues, qu'on ne sait pas, on ne sait pas tout, clairement. Il y a des révélations à venir, il y a vraiment, on nous demande d'aller plus vers l'inconnu. On a donc cette notion de nouveaux chemins, de nouvelles idées. On a l'amour avec la lettre, donc comme je le vois dans plusieurs tirages ces derniers temps, possiblement il pourrait y avoir un message. Je dis bien possiblement parce que par rapport à ce que je vous disais avant, le libre arbitre, etc., c'est quand même une notion qui n'est pas à prendre à la légère et qui est très, très importante. On a aussi donc le Five of Cups. Le Five of Cups qui est là pour nous dire que clairement il est dans le mécontentement, dans la déception, dans les idées noires. Il est en PLS total, mais encore pire que vous les filles. Enfin les filles, les hommes, les Mireille Mathieu quoi. On est sur des humeurs maussades, on est sur un mélodrame, vraiment mélodrame. C'est une comédie, victimisation. C'est l'impression de vouloir des choses qui ne sont pas pour soi ou qu'on ne peut pas avoir. Et c'est clairement la complaisance dans les regrets. Et notez bien ce que je vais vous dire, c'est le rejet du plaisir ou du chagrin. Voilà. Je pense que cette phrase à elle-même résume un petit peu toute la situation du masculin. Cette carte résume un petit peu toute la situation du masculin en ce moment. On a le prince du faucon qui dit que le faucon il a du mal à décoller, donc il a du mal à voir les choses telles qu'elles sont un petit peu. On a la danse éternelle, le mouvement de la roue, donc ça c'est la carte de la roue de la fortune, la carte des saisons, qui nous dit que là il y a un mouvement qui est en train de se faire.